Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Et si ce tirage avait quelque chose d'important à vous dire? Si vous êtes tombé sur cette vidéo, ce n'est sûrement pas par hasard. Ce mois-ci, j'ai choisi de vous proposer un tirage inspiré par l'univers des contes. On va parcourir ensemble 3 domaines, le général, le professionnel et le sentimental. Je vais vous partager mes ressentis et quelques conseils pour vous accompagner tout au long du mois. C'est un tirage collectif, alors écoutez ce qui résonne en vous et laissez le reste. N'hésitez pas à compléter avec votre ascendant et votre signe lunaire, ça peut vraiment enrichir le message. Et comme d'habitude, je vous ai préparé un petit bonus pour la fin de vidéo afin de recevoir un message personnalisé. Je vous explique tout ça après les tirages. Si vous souhaitez un tirage personnel, toutes les infos sont en description. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, il y a un espace membre avec plusieurs forfaits dès 99 centimes et des contenus exclusifs. Les vidéos trimestrielles et semestrielles sont aussi disponibles sur la chaîne. Pensez à y jeter un coup d'œil. Allez, on commence tout de suite avec le domaine général pour voir les grandes énergies qui vont vous accompagner ce mois-ci. Comme nous l'avons vu dans votre tirage trimestriel, d'ailleurs je vous mets le lien en haut à droite, pour vous les Verseaux, l'énergie principale de ce mois de mai est le cavalier de coupe. C'est une énergie douce, sensible, mais qui n'est pas sans mouvement. C'est un cavalier qui avance porté par ses émotions, ses ressentis, et parfois même ses élans du cœur. Ce n'est pas le plus rapide, ni le plus stratégique, mais c'est celui qui avance avec sincérité, avec cette envie d'être aligné avec ce qu'il ressent profondément. Ce que cela peut vouloir dire pour vous ce mois-ci, c'est que vous allez peut-être être davantage connecté à vos émotions. Vous pourriez ressentir des envies nouvelles, une certaine douceur, ou même un besoin de vous exprimer d'une manière plus authentique. Cela peut concerner vos relations, bien sûr, mais pas uniquement. Cela peut aussi être une envie de vous reconnecter à quelque chose qui vous touche, qui vous inspire. Peut-être avez-vous envie de faire les choses différemment, d'apporter plus de sens ou plus de beauté à votre quotidien. Ou peut-être ressentez-vous une certaine sensibilité qui vous pousse à réagir autrement, à écouter ce que vous ressentez avant de simplement faire ce qu'il faut. C'est aussi une carte très créative. Donc si vous avez des idées à exprimer, que ce soit par l'art, l'écriture, la parole, ou même dans votre manière d'être avec les autres, c'est le moment. Le mois de mai vous invite à mettre plus d'émotion dans ce que vous faites, plus d'intuition, plus de vous. Mais attention, le cavalier de coupe peut aussi avoir tendance à se laisser un peu emporter. Il peut partir dans ses rêves, suivre une émotion sans aller au bout. Donc l'idée de ce mois-ci, c'est écoutez vos ressentis, suivez vos envies sincères, mais n'oubliez pas d'ancrer tout ça dans le concret. En résumé, c'est un mois où votre cœur a envie de s'exprimer. Laissez-le faire. Mais gardez à l'esprit que le plus beau des élans devient encore plus puissant quand il s'inscrit dans la réalité. Regardons maintenant comment vont évoluer les énergies pour vous les Verseaux durant le mois. Pour le début du mois, nous avons le roi de coupe. Pour le milieu du mois, l'as d'épée. Et pour la fin du mois, le soleil. On commence ce mois de mai avec le roi de coupe. Et c'est très cohérent avec l'énergie du cavalier de coupe qu'on a vu juste avant. Sauf qu'ici, on monte d'un cran. Il ne s'agit plus seulement de ressentir, mais de maîtriser ses émotions, de savoir les canaliser avec maturité, sans les réprimer pour autant. Ce début de mois peut donc être un moment où vous êtes très à l'écoute des autres, mais aussi de vous-même, avec une vraie capacité à garder votre calme, à prendre du recul, même quand ça remue à l'intérieur. Vous pourriez jouer un rôle de soutien, ou simplement sentir que vous gérez mieux ce que vous ressentez, que vous êtes plus stable, plus ancré émotionnellement. Peut-être qu'un échange, une discussion importante, ou une situation un peu délicate vous pousse à réagir avec tact et bienveillance, plutôt que de foncer tête baissée.
Et c'est là toute votre force en ce début de mois. Et là, au milieu du mois, quelque chose se passe. On sent une idée qui s'impose, une vérité intérieure qui devient difficile à ignorer. Avec l'as d'épée, on parle d'un déclic mental, d'un éclair de lucidité qui vous permet de voir les choses sous un angle nouveau. C'est un moment très important parce qu'il peut marquer un nouveau départ dans votre manière de penser ou de communiquer. Vous comprenez quelque chose, vous tranchez, vous décidez, ou vous posez enfin les mots sur ce que vous ressentez. Ça peut être une décision importante, un projet que vous lancez, une discussion honnête que vous osez avoir, ou simplement un grand oui ou non intérieur. Quoi qu'il en soit, vous avez les idées claires et ça vous fait du bien. Et vous terminez le mois sur une note radieuse, avec l'une des plus belles cartes du tarot, le soleil. Ici, tout devient plus fluide. On sent que quelque chose se débloque, s'allège, comme si la clarté que vous avez eue au milieu du mois vous permettait de vivre plus librement, plus simplement, en vous sentant pleinement vous-même. Il peut s'agir d'un moment de joie, d'un lien fort avec quelqu'un, d'une réussite, ou tout simplement d'un regain d'enthousiasme. Vous êtes dans une énergie de partage, de confiance, de rayonnement, et ça se voit. C'est comme si à la fin du mois, vous retrouviez votre lumière. Et pas besoin de forcer, vous êtes dans la justesse, dans le naturel, dans une vibration haute qui attire à vous de belles choses. Pour la carte des ressources, nous avons le 9 de coupe. Votre plus grande force ce mois-ci, c'est votre capacité à apprécier ce que vous avez déjà. Le 9 de coupe, c'est cette carte qui parle de satisfaction personnelle, de plaisir simple, de cette sensation que même si tout n'est pas parfait, vous pouvez trouver du bien-être dans le moment présent. Et pour vous, les Verseaux, qui êtes souvent tournés vers l'avenir, les projets, le mental, cette carte vient vous souffler une autre voix, celle de la gratitude, de la reconnexion à vos désirs personnels et de la joie sans justification. Peut-être qu'en ce moment, vous avez tendance à chercher des réponses, à tout remettre en question. Mais le tarot vous dit « Regarde aussi ce que tu as déjà, ce que tu as construit, ce que tu es capable d'apprécier. » C'est une ressource précieuse car elle vous ancre dans le plaisir simple d'exister, sans performance ni pression. Offrez-vous des moments pour vous, pour faire ce que vous aimez. Cela peut être aussi simple qu'un bon repas, une balade, un instant de calme ou un projet qui vous fait du bien. Ce mois de mai vous rappelle que vous avez le droit d'être bien, sans forcément faire quelque chose. Et que cette sensation d'abondance intérieure, elle est déjà là. Vous n'avez qu'à vous autoriser à la ressentir. Pour les choses à éviter, nous avons le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est la carte des tensions, des malentendus, de ces petits ou grands conflits où tout le monde ressort un peu perdant. Ce mois-ci, votre défi sera d'éviter de rentrer dans des luttes d'ego, même si la tentation est forte de vouloir avoir le dernier mot ou de vous défendre coûte que coûte. Peut-être que certaines paroles vous touchent plus que d'habitude, ou que vous ressentez une tension dans une relation ou une situation professionnelle. Mais le tarot vous invite vraiment à prendre du recul, à ne pas répondre du tac au tac, à ne pas chercher à gagner à tout prix, surtout si cela vous coûte votre paix intérieure. Derrière ce genre de conflit, il y a souvent de la fatigue émotionnelle, un besoin de reconnaissance ou une accumulation de stress. Alors plutôt que de monter au front, essayez de comprendre ce qui se cache derrière vos réactions, ou celles des autres. Ce mois de mai vous propose un terrain bien plus doux si vous choisissez l'apaisement plutôt que la confrontation, la compréhension plutôt que l'opposition. Et surtout, souvenez-vous que parfois, laisser couler, c'est choisir la paix. Et ce n'est jamais un signe de faiblesse. Pour les choses à mettre en place, nous avons l'étoile. Ce mois de mai, l'étoile vous invite à croire à nouveau, à retrouver ce lien avec votre intuition, vos rêves et ce qui vous apaise profondément. C'est une carte douce, rassurante, qui vous murmure que vous êtes sur la bonne voie, même si vous n'en voyez pas encore tous les résultats. Peut-être que certaines choses prennent du temps à se concrétiser. Peut-être que vous doutez parfois de vous,
ou que le chemin vous semble flou. Mais l'étoile est là pour vous rappeler que votre lumière intérieure, vos valeurs, votre vision sont les meilleurs guides que vous puissiez suivre. Ce mois-ci, mettez en place tout ce qui peut nourrir votre confiance. Un projet qui vous tient à cœur, des habitudes qui vous font du bien, ou simplement du temps pour vous reconnecter à ce que vous aimez. Soyez dans la douceur, dans la patience, dans une forme de foi tranquille. Il ne s'agit pas de foncer, mais plutôt de cultiver une présence à vous-même, de vous rappeler que chaque petit pas compte. L'étoile vous dit « tu peux y croire ». Même si c'est encore fragile, même si tout n'est pas clair, tu es guidé. Alors ce mois de mai, accrochez-vous à cette lumière, elle vous appartient. Ce mois de mai a toutes les chances d'être un tournant subtil mais puissant pour vous. On sent une vraie progression dans l'énergie. Vous démarrez avec plus d'ouverture, plus d'authenticité dans vos émotions, puis vient un moment de clarté, de lucidité, et vous terminez sur le soleil, une carte qui symbolise la lumière, la confiance, la chaleur humaine et l'épanouissement. C'est un mois où vous allez sans doute faire des prises de conscience fortes, mais sans heurts, sans douleur, juste une compréhension qui arrive naturellement, qui met les choses à leur juste place. Peut-être que vous verrez plus clair dans vos relations, dans vos envies, dans ce que vous ne voulez plus aussi. On ressent une énergie très cœur-esprit ce mois-ci. Il y a une belle cohérence entre ce que vous ressentez profondément et ce que vous commencez à comprendre avec plus de lucidité. Et surtout, vous avancez vers quelque chose de plus vrai, plus aligné avec vous-même. Vous avez une belle ressource avec le 9 de coupe, la capacité à vous sentir bien avec vous-même, à apprécier ce que vous avez, à vibrer la gratitude. L'étoile, en carte de choses à mettre en place, vous invite à garder confiance. Vous êtes sur le bon chemin, même si vous ne voyez pas encore tous les résultats. Le seul petit piège à éviter, c'est de rester enfermé dans des conflits ou des pensées trop dures. Il ne s'agit pas de tout justifier ou de tout accepter, mais simplement de ne pas perdre votre énergie dans ce qui ne mène à rien. Choisissez vos batailles et priorisez la paix intérieure. En résumé, c'est un mois plein de lumière, de clarté et de reconnexion à votre vérité. Prenez ce temps pour vous aligner avec ce qui fait vraiment sens pour vous et avancez avec foi. Le reste suivra. Continuons maintenant avec le tirage professionnel. Comme nous l'avons vu dans votre tirage trimestriel, l'énergie principale pour le domaine professionnel, pour vous les Verseaux, est le 5 de coupe. C'est une carte qui vous parle d'émotions qui remontent, de quelque chose qui n'est plus comme avant et qu'il est peut-être temps de laisser partir. Ce n'est pas une carte de catastrophe, c'est une carte de prise de conscience émotionnelle. Vous vous rendez compte que quelque chose ne vous nourrit plus ou que vous avez peut-être misé sur une situation, un lien, un projet qui ne vous a pas rendu ce que vous espériez. Peut-être que vous vous sentez un peu déçu, vous avez perdu vos illusions, ou juste fatigué de porter quelque chose seul. Mais le message de cette carte, c'est surtout « vous avez encore quelque chose à recevoir ». Il reste 2 coupes pleines derrière vous, mais pour les voir, il faut accepter de ne plus regarder uniquement ce qui manque ou ce qui s'est perdu. Si vous êtes en poste, vous pouvez ressentir une forme de frustration ou de mélancolie, comme si vous n'étiez plus tout à fait aligné avec ce que vous faites. Il y a peut-être une reconnaissance que vous n'avez pas eue, ou un lien qui s'est fragilisé. Si vous cherchez un emploi, le 5 de coupe peut refléter un découragement passager, surtout si vous avez eu une réponse négative ou l'impression que les efforts ne paient pas. Et si vous êtes retraité, cette carte peut parler d'un besoin de faire le deuil d'une étape, d'une habitude, ou même d'une image de vous-même pour laisser de la place à autre chose. Le message, c'est oui, ce n'est pas comme vous auriez voulu, mais non, tout n'est pas perdu. Vous avez encore des ressources, des appuis, des ouvertures, mais vous ne les verrez qu'en acceptant de tourner doucement la tête. Ce mois de mai, c'est un mois pour vous reconnecter à ce qui est encore vivant en vous,
même si ça commence dans une ambiance un peu nostalgique. Pour la situation actuelle, nous avons le 6 de bâton. Alors c'est intéressant parce que là on a une carte qui vient complètement nuancer, ou plutôt compléter ce que l'on voyait juste avant. Le 6 de bâton, c'est une carte de victoire, de reconnaissance, de progrès visible. Elle montre que vous avez avancé, que vous avez sans doute été vu, entendu ou validé dans une certaine mesure. Vous êtes peut-être en ce moment dans une dynamique où vous récoltez les fruits de vos efforts, où quelque chose commence à payer, que ce soit au niveau professionnel, relationnel ou personnel. Il peut y avoir une forme d'estime retrouvée, de regard valorisant, posé sur vous, ou même une réussite dont vous pouvez être fier. Mais quand on met cette carte en lien avec le 5 de coupe, on comprend tout de suite le contraste. Vous avancez, vous progressez, vous avez peut-être même atteint un objectif, mais émotionnellement, ce n'est pas encore tout à fait comblé. Il peut y avoir une réussite extérieure, mais un petit vide intérieur. Et c'est ça qui est important à entendre ce mois-ci. Si vous êtes en poste, vous faites du bon travail, ça se voit. Mais vous pouvez aussi ressentir un décalage entre ce qu'on vous renvoie et ce que vous ressentez à l'intérieur. Si vous cherchez un emploi, il y a probablement eu des avancées, un retour positif, un entretien qui a bien marché, mais ça ne règle pas tout, surtout si une partie de vous reste dans le doute ou la comparaison. Et si vous êtes retraité, cette carte montre que vous avez de belles choses à célébrer, des retours positifs autour de vous, mais peut-être que l'émotion n'est pas encore tout à fait là, ou qu'un souvenir vient un peu troubler cette victoire. En résumé, oui, vous êtes sur la bonne voie. Oui, vous avez de quoi être fier, mais si une partie de vous reste un peu nostalgique ou insatisfaite, c'est ok. Vous avez le droit de ressentir les deux en même temps. Pour la carte des défis, nous avons la Lune. Alors là, avec la Lune en défi, on entre dans un terrain un peu plus flou, un peu plus intérieur. Cette carte vous dit qu'en mai, le plus gros challenge pourrait être justement de vous faire confiance. Parce que la Lune, c'est l'intuition, c'est aussi les doutes, les ressentis qu'on n'arrive pas toujours à expliquer, mais qui sont bien là. Ce mois-ci, vous pourriez vous retrouver face à des zones d'ombre, des incertitudes, ou même des sensations contradictoires. Vous savez, ce moment où vous vous dites « je sens quelque chose, mais je ne sais pas quoi en faire ». Si vous êtes en poste, la Lune peut vous faire douter d'une situation qui pourtant semble bien fonctionner. Il peut y avoir un flou dans la communication ou une ambiance étrange, et ça vous fait perdre un peu vos repères. Si vous cherchez un emploi, le défi, c'est de ne pas laisser le flou ou l'attente vous faire perdre confiance. Vous pourriez avoir du mal à savoir si vous êtes sur la bonne voie ou vous sentir déstabilisé par des réponses peu claires. Et si vous êtes retraité, cette carte peut représenter une période un peu sensible émotionnellement, où vous vous posez beaucoup de questions sans avoir toutes les réponses. Peut-être une mémoire, un doute ou une décision qui vous trouble. Le message de la Lune, c'est « vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant ». Mais attention à ne pas vous laisser happer par l'imaginaire négatif, les scénarios mentaux ou les peurs irrationnelles. Ce que vous ressentez est réel, mais ce n'est peut-être pas aussi inquiétant que votre esprit vous laisse croire. Le vrai défi, c'est de rester dans votre axe, même si la route est un peu brumeuse. Faites confiance à ce que vous sentez, sans tout analyser. Pour la carte des forces, nous avons le 7 de denier. Alors là, c'est une très belle énergie pour vous soutenir. Le 7 de denier, c'est la carte de la patience constructive, de l'investissement sur le long terme. Et ici, elle vous dit clairement, vous avez semé quelque chose, et même si vous ne voyez pas encore tous les résultats, ce que vous avez mis en place est en train de mûrir. Votre force ce mois-ci, c'est votre capacité à tenir le cap, à ne pas abandonner, même si tout n'est pas immédiat, à comprendre que les vraies choses prennent du temps. Si vous êtes en poste, ça veut dire que vous êtes en train de consolider quelque chose, que ce soit un rôle, un projet ou même votre place dans une équipe. Et même si vous avez parfois l'impression que ça stagne, non, ça pousse, lentement mais sûrement.
Si vous cherchez un emploi, cette carte vous rappelle que vous êtes sur le bon chemin, même si les réponses tardent, même si vous commencez à douter. Vos efforts sont cohérents et ils vont porter leurs fruits. Ne lâchez pas. Et si vous êtes retraité, le 7 de denier peut parler d'un projet personnel qui prend forme, d'une envie qui demande encore un peu de temps pour s'installer. Vous avez la sagesse, la vision à long terme, c'est ça votre force. Le message est clair. Vous êtes quelqu'un qui sait attendre intelligemment, qui ne cède pas à l'impatience, qui comprend que les belles choses prennent du temps. Et avec la lune en défi, justement, cette force vous ancre. C'est ce qui va vous éviter de tout remettre en question à la moindre incertitude. Continuez à faire ce que vous faites, ce n'est pas une perte de temps, c'est une maturation. Pour la carte des opportunités, nous avons le pendu. Alors cette carte peut surprendre dans cette position, parce qu'on ne va pas se mentir, le pendu peut représenter l'immobilité, l'attente, le blocage apparent. Mais justement, c'est apparent. Le pendu vous offre une vraie chance ce mois-ci, mais à condition d'accepter de voir les choses autrement. Ce n'est pas un mois pour forcer, pour aller plus vite, pour tout débloquer à coup de volonté. Non. Ce que le pendu vous propose, c'est de changer de regard, de prendre de la hauteur, voire même de vous décaler volontairement d'un système ou d'une manière de faire qui ne vous convient plus. Si vous êtes en poste, il peut y avoir une situation qui stagne ou une impression que rien n'avance comme vous le voulez. Mais au lieu de lutter contre ça, la vraie opportunité, c'est de lever le pied, observer et peut-être même remettre en question un fonctionnement qui vous enferme. Si vous êtes en recherche d'emploi, le pendu vous invite à lâcher un certain contrôle. Peut-être que les choses n'avancent pas parce que vous regardez dans une seule direction. L'opportunité est là, mais elle demande de voir autrement, de sortir du cadre habituel. Et parfois, c'est une piste que vous auriez normalement écartée qui peut se révéler porteuse. Et si vous êtes retraité, cette carte peut représenter une invitation à ralentir, à prendre un peu de recul sur ce que vous vivez en ce moment. C'est une chance de vous poser, d'écouter vos ressentis profonds, même si vous avez l'impression de ne rien faire. Ce rien peut être très fertile. Le pendu ici vous dit « Et si cette pause, ce flottement, était exactement ce dont vous avez besoin pour voir clair ?» Et si ne pas bouger tout de suite, c'est justement vous donner le temps de sentir ce qui est juste. C'est une carte de sagesse, elle vous ouvre une porte, mais pas par l'action, par le lâcher-prise et le regard neuf. Pour les choses à éviter, nous avons la tempérance. Alors la tempérance en carte à éviter, ça peut surprendre, parce qu'en général c'est une carte douce, de paix, d'équilibre, de communication fluide. Mais justement, quand elle sort ici, en position de ce qu'il faut éviter, elle vous met en garde contre l'attente prolongée, le fait de trop vouloir arrondir les angles, ou de vous fondre dans une harmonie apparente au détriment de vos vrais ressentis. En clair, ce mois-ci, ne cherchez pas à tout pacifier si au fond de vous, ça bout un peu. Ne cherchez pas non plus à faire durer ou à garder le calme juste pour ne pas déranger ou éviter les décisions inconfortables. Si vous êtes en poste, attention à ne pas trop vous adapter, à ne pas laisser des choses importantes sous le tapis. Vous avez peut-être envie de préserver l'équilibre, mais si ça vous pousse à vous oublier ou à tout encaisser en silence, ce n'est pas le bon compromis. Si vous êtes en recherche d'emploi, le risque, ce serait de vous montrer trop effacé ou de laisser passer des opportunités en attendant le moment parfait. La tempérance ici vous dit « N'attendez pas que tout soit aligné à 100% pour bouger. Parfois il faut oser, même si ce n'est pas encore totalement clair. » Et si vous êtes retraité, cette carte vous invite à ne pas trop temporiser certaines décisions personnelles. Peut-être que vous avez une envie qui vous travaille, mais que vous la repoussez pour plus tard. Ce plus tard peut devenir un frein. Ce que vous avez envie de faire mérite d'être écouté maintenant. En résumé, ce mois-ci, ne tombez pas dans l'excès de douceur ou de prudence. C'est super de chercher l'équilibre, mais pas si ça vous empêche d'agir, de dire non, ou de mettre des mots sur ce que vous ressentez.
Vous avez le droit d'agir, même si c'est imparfait, même si tout le monde n'est pas d'accord. La tempérance vous dit ici, attention à ne pas vous fondre dans un calme apparent si ça vous coûte intérieurement. Pour les choses à mettre en place, nous avons le cavalier de denier. Alors pour bien traverser ce mois de mai, le tarot vous conseille d'adopter l'énergie du cavalier de denier, et c'est une très bonne chose, surtout en contraste avec la lune ou le pendu qu'on a vu tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que ce cavalier, il ancre, il stabilise, il avance lentement mais sûrement. C'est l'énergie de celui ou celle qui construit avec patience, sans précipitation, mais avec beaucoup de conscience et de régularité. Si vous êtes en poste, ce mois-ci, le conseil est simple. Restez engagé, fiable, présent. Même si tout ne bouge pas aussi vite que vous le souhaitez, continuez à faire ce que vous faites bien. Ne doutez pas de la valeur de votre rigueur. Vous n'avez pas besoin de tout révolutionner, mais plutôt de continuer à semer avec méthode, à votre rythme. Si vous êtes en recherche d'emploi, c'est pareil. Cette carte vous encourage à garder une approche stable et sérieuse. Peut-être que ça ne va pas aussi vite que vous le voudriez, mais votre persévérance est votre meilleur allié. Restez constant, soignez vos démarches, faites les choses avec précision, c'est cette posture-là qui finira par payer. Et si vous êtes retraité, le cavalier de denier vous propose de vous ancrer dans un rythme régulier, dans une activité concrète, ou de reprendre une routine saine et constructive. Même si vous avez eu une phase plus flottante, et on le comprend avec la lune et le pendu, vous pouvez maintenant revenir à quelque chose de plus structurant. En résumé, ce mois de mai, ce n'est pas un mois pour courir dans tous les sens. C'est un mois pour faire un pas après l'autre, poser chaque brique à la fois, prendre soin du présent et surtout vous faire confiance dans votre constance. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre tout de suite. Mais si vous avancez avec sérieux, même dans le doute, vous allez là où vous devez aller. Ce mois de mai peut remuer un peu sur le plan émotionnel. Il y a peut-être des choses à digérer, des souvenirs à laisser partir, des zones floues à traverser. Mais vous avez la patience, la conscience et surtout la force de continuer à construire, même dans l'invisible. Et c'est ça, votre vrai pouvoir ce mois-ci. Regardons maintenant votre tirage sentimental. Comme nous l'avons vu dans votre tirage trimestriel, l'énergie principale pour le domaine sentimental est l'impératrice. C'est une très belle énergie en amour. On parle ici d'expression, de magnétisme, de tendresse et de création. C'est un mois où les émotions circulent plus librement, où les choses s'ouvrent, où vous vous sentez plus à même d'aimer et d'être aimé. C'est aussi une période où vous attirez plus facilement, sans forcer. Votre façon d'être, votre présence, ce que vous dégagez naturellement, ça parle aux autres. Si vous êtes en couple, ce mois vous invite à nourrir la relation, à être dans l'échange, dans le dialogue, dans les attentions au quotidien. Vous pouvez créer un vrai climat de complicité et même raviver le désir s'il avait un peu baissé. L'impératrice apporte cette douce autorité affective, où vous reprenez votre place, mais avec tact. Pour les célibataires, vous êtes clairement dans une belle vibration d'attraction. Si une rencontre doit se faire, elle peut venir de façon fluide, naturelle, simplement en étant vous-même. Mais l'impératrice ne vous pousse pas à vous jeter sur la première occasion. Elle veut du vrai, du respectueux, du vivant. Vous avez envie d'un amour qui vous stimule et qui vous nourrit vraiment. Pour les personnes en relation compliquée, ce mois vous redonne votre pouvoir émotionnel. Vous êtes capable de reprendre la main sur la situation, non pas en forçant l'autre, mais en recentrant la relation sur ce que vous voulez, ce que vous méritez. Vous pouvez remettre du lien, rétablir un dialogue plus sincère, mais vous ne laisserez plus traîner les choses dans le flou. L'impératrice vous pousse à vous faire respecter, avec douceur, mais fermeté.
C'est un mois où l'on parle de fertilité émotionnelle, d'ouverture, de séduction naturelle et d'envie de construire quelque chose de plus harmonieux, plus vivant. Vous avez tout pour faire avancer votre vie amoureuse dans une direction pleine de sens. Pour le début du mois, nous avons le 7 d'épée et le 2 de bâton. Pour le conseil, le 9 de denier. Et pour la protection, l'empereur. On commence le mois avec une combinaison un peu particulière, le 7 d'épée et le 2 de bâton. Il y a ici l'idée de réflexion intérieure, de recul, peut-être aussi une forme de méfiance. Vous ne montrez pas tout, vous observez, vous pesez le pour et le contre, mais on sent que vous ne voulez pas vous précipiter. Le 2 de bâton, lui, vous place dans une énergie de projection. Vous êtes en train de regarder la suite, de réfléchir à ce que vous voulez vraiment construire, ou vers quoi vous avez envie d'aller. Et en même temps, vous restez discret, comme si vous gardiez certaines choses pour être sûr de ne pas vous tromper. Si vous êtes en couple, vous pouvez ressentir le besoin de vous recentrer, de prendre un peu de recul. Pas parce qu'il y a un problème majeur, mais parce que vous réfléchissez à la direction à prendre. Il est possible que vous ne disiez pas tout à votre partenaire pour le moment. Mais attention, trop de silence pourrait créer un décalage. N'ayez pas peur de poser vos intentions. Vous avez le droit de vouloir autre chose ou de réajuster les choses. Pour les célibataires, vous êtes sans doute dans une phase où vous observez plus que vous ne vous engagez. Il peut y avoir des opportunités, mais vous prenez votre temps. Peut-être même que vous vous montrez un peu distant ou méfiant, surtout si vous avez été déçu récemment. Mais ne fermez pas complètement la porte. Quelqu'un pourrait vraiment éveiller en vous une envie de nouveauté, si vous laissez une petite ouverture. Pour les personnes en relation compliquée, vous êtes en retrait, clairement. Vous analysez la situation, vous attendez de voir comment ça évolue, mais vous n'avez pas envie de vous exposer émotionnellement. Le 7 d'épée, ici, n'indique pas forcément un mensonge, mais plutôt une forme de protection intérieure, une stratégie. Et le 2 de bâton vous pousse à vous demander « Est-ce que je vois un futur là-dedans ?» Ce début de mois, c'est surtout pour réfléchir avant d'agir. Pour le conseil, avec le 9 de denier, le message est très clair. Vous recentrez sur vous, votre bien-être, votre stabilité personnelle. Ce n'est pas le moment de tout donner à l'extérieur. Prenez soin de vous, soyez à l'écoute de vos besoins et n'ayez pas peur d'être indépendant dans vos choix affectifs. Pour la protection, avec l'empereur, votre force est votre structure intérieure. Vous savez où vous allez, vous êtes solide, ancré, fiable, même si vous doutez par moments. L'empereur vous protège en vous rappelant que vous n'avez pas besoin de courir après l'amour. C'est en tenant votre posture, en étant clair sur ce que vous voulez, que les choses se mettent en place naturellement. C'est un début de mois calme, stratégique, où vous réfléchissez avant d'agir. Vous construisez de l'intérieur et c'est exactement ce qu'il vous faut pour avancer sereinement. Pour le milieu du mois, nous avons la mort et le 5 de coupe. Pour le conseil, le 3 d'épée et pour la protection, le 5 de denier. Ce milieu de mois est un temps fort. 2 cartes ressortent, la mort et le 5 de coupe. On est ici dans une énergie de transformation, de deuil émotionnel, de prise de conscience qu'un chapitre se termine ou qu'un état émotionnel doit être laissé derrière vous. Ce n'est pas facile, mais c'est profondément libérateur. La carte de la mort ne parle pas d'un échec, elle parle de nettoyage, de quelque chose qui doit mourir pour laisser de la place à du renouveau. Et avec le 5 de coupe à côté, on sent que vous avez peut-être du mal à lâcher prise, ou que vous regardez encore ce que vous avez perdu, au lieu de voir ce qui peut se créer à partir de là. Si vous êtes en couple, il peut y avoir une phase de transition importante dans votre relation. Un fonctionnement ne vous convient plus, une routine vous pèse, ou bien une distance émotionnelle s'est installée. Ce n'est pas forcément une rupture,
mais vous sentez qu'il faut changer quelque chose en profondeur. Le moment est propice pour mettre à plat ce qui ne va plus, sans accuser, mais avec l'envie de faire évoluer le lien vers quelque chose de plus vivant. Pour les célibataires, vous êtes sans doute en train de digérer une déception passée ou de réaliser que vous vous étiez accroché à une illusion. Et ce milieu de moi est là pour vous aider à faire le deuil de cette histoire ou de cette attente pour revenir à quelque chose de plus sain, plus vrai. Ce n'est pas encore le moment de repartir sur de nouvelles bases, mais c'est le moment parfait pour faire de la place. Une vraie libération intérieure peut se faire ici. Pour les personnes en relation compliquée, clairement, il y a quelque chose qui doit changer ou qui est en train de s'arrêter. Peut-être que vous le sentez déjà, mais vous n'arrivez pas encore à lâcher complètement. Le 5 de coupe parle de regret, d'émotions lourdes. Mais la mort, elle vous dit que ce n'est pas une fin brutale, c'est une libération. Et cette libération, c'est vous qui la choisissez. Même si c'est douloureux, elle vous ouvre vers autre chose de beaucoup plus juste. Le conseil, avec le 3 d'épée, c'est de ne pas fuir la douleur. Oui, c'est inconfortable, mais vous avez besoin de traverser ce que vous ressentez pour en sortir vraiment. Vous avez peut-être voulu minimiser une blessure ou passer à autre chose trop vite. Ce milieu de moi vous dit, posez-vous, reconnaissez ce qui fait mal et ensuite vous irez mieux. Pour la protection, avec le 5 de denier, même si cette carte peut sembler rude, ici elle vous protège en vous rappelant tout ce que vous avez déjà traversé. Vous avez connu le manque, l'inconfort, l'attente, et pourtant vous êtes toujours là. Ce que vous êtes en train de vivre n'est pas une chute, c'est une étape, et vous avez les ressources pour la traverser avec force. C'est un milieu de moi profond, parfois un peu lourd, mais extrêmement libérateur. Ce que vous laissez derrière vous n'était plus aligné. Ce qui vient après vous apportera bien plus. Pour la fin du mois, nous avons le 6 de bâton et le 7 de bâton. Pour le conseil, le fou. Et pour la protection, le 5 de bâton. En cette fin de mois, on vous sent beaucoup plus affirmé. Avec le 6 de bâton, il y a un vrai retour de confiance, d'assurance, et peut-être même une reconnaissance affective. Vous êtes enfin vu, entendu, ou simplement vous vous sentez à votre place. Et en même temps, avec le 7 de bâton, vous êtes dans la défense de vos convictions. Vous n'avez pas envie de faire de compromis avec ce qui ne vous correspond plus. C'est clair, vous ne baissez plus les bras. Si vous êtes en couple, vous retrouvez votre voix dans la relation. Vous affirmez ce que vous ressentez ou ce dont vous avez besoin. Et cela peut faire beaucoup de bien au lien, surtout si vous avez traversé une période de tension ou de retrait. Le 6 de bâton peut aussi indiquer que vous vous sentez plus soutenu, écouté, valorisé. Mais attention, avec le 7 de bâton, à ne pas tout vouloir contrôler. Vous pouvez affirmer vos besoins sans être dans la confrontation. Pour les célibataires, clairement, vous reprenez confiance. Il y a une belle énergie de rayonnement, vous plaisez, vous vous montrez davantage, mais vous restez sélectif. Le 7 de bâton montre que vous ne laisserez pas entrer n'importe qui, et vous avez bien raison. Vous avez appris, et maintenant vous vous positionnez sans peur, en restant fidèle à ce que vous méritez. Un flirt ou une rencontre peut avoir lieu, mais vous posez très vite le cadre. Pour les personnes en relation compliquée, vous êtes dans une posture où vous n'avez plus envie de faire semblant. Vous vous affirmez, vous mettez vos limites, vous dites les choses, même si ça dérange. Le 6 de bâton ici, c'est vous qui reprenez votre pouvoir. Et le 7 de bâton, c'est vous qui dites « je me respecte, je ne me perds plus dans cette relation ». Et c'est exactement ce qu'il fallait. Pour le conseil avec le fou, on vous encourage ici à vous ouvrir à autre chose, à sortir des anciens schémas. Osez faire un pas dans l'inconnu, que ce soit dans votre manière d'aimer ou dans vos décisions. Vous avez le droit de prendre un nouveau départ, sans devoir tout prévoir. Faites confiance à votre envie de liberté et à cette légèreté retrouvée. Pour la protection, avec le 5 de bâton, votre force, c'est que vous êtes prêt à vous battre pour ce qui vous tient à cœur,
mais aussi à ne pas fuir les confrontations utiles. Même si des désaccords surgissent, vous êtes suffisamment solide pour vous positionner sans perdre votre équilibre. Le conflit ne vous fait pas peur, il vous aide à vous affirmer. C'est une fin de mois dynamique, affirmée, où vous reprenez pleinement votre pouvoir émotionnel. Vous avancez avec confiance, avec foi en vous et avec l'envie d'un amour qui vous respecte vraiment. Regardons maintenant comment recevoir votre message personnalisé. Ce mois-ci, je vous propose de recevoir un message personnalisé grâce au petit oracle des messages d'effet. Pour cela, c'est très simple. N'oubliez pas de liker la vidéo si le contenu vous a plu et de demander votre message en laissant un commentaire sous cette vidéo. Il y a un système de modération, donc ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas immédiatement votre message apparaître. C'est normal. Et comme d'habitude, je vous y répondrai dès que possible. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivie. J'espère qu'elle vous guidera au mieux pour votre mois de mai. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.